J'ai deux enfants de 6 et 4 ans qui ont un sommeil un peu pas régulier. Ils se couchent tard, ils se lèvent tôt, voire des demi-nuits, parfois à 4 heures du matin. C'est le réveil du début de la journée. Bah, du coup, les nuits sont clairement assez pourries en général. 9 nuits sur 10 sont pas des nuits, hein. Clairement, on peut aller jusqu'à 7-8 réveils encore aujourd'hui. J'ai un cerveau qui fonctionne super bien le soir, super bien la nuit. Et des fois, je vais me coucher, je m'allonge, je ferme les yeux, mais en fait, je dors pas. Et sauf que le matin, bah, les enfants se réveillent, mon mari se réveille, et moi, j'ai pas dormi. Et j'enchaîne ma journée. Et j'ai une petite fille qui a 5 semaines. J'essaye d'accorder du temps à la famille, mais par exemple, avant-hier, à 1 heure du mat, j'étais en train d'envoyer des mails. Qu'après, se réveiller à 4 heures ou 5 heures ou 6 heures, je me rends compte que j'ai plus 20 ans. Là, déjà, au bout d'un mois, je galère. J'ai du mal à me coucher le soir. J'ai l'impression qu'il y a toujours un truc à faire encore. Pour les réveils de nuit aussi, j'avais bien galéré. Il y a eu des réveils de nuit pendant 3 ans en plus. Et j'ai le projet d'avoir un deuxième bébé. Et du coup, j'aimerais bien quand même être en bonne santé avant. En fait, c'est depuis que j'ai eu les enfants que le sommeil est complètement bizarre en fait. Quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, je peux me coucher à 3 heures du matin, à 7 heures je serai réveillé. Et là, cette nuit, du coup, j'ai commencé un petit peu, précommencer la formation là, parce que je me suis réveillé. D'habitude, je reste dans mon lit et me dire, allez, il faut que je dorme, ça marche pas tellement. Là, j'ai fait un truc pendant 1 heure, donc de 4h30 à 5h30, j'ai fait un truc. Et en fait, après, j'ai fait de la respiration et j'ai réussi à me rendormir quand même à 5h30. Mais rien que de savoir que c'est possible de faire du polyphasique, et de pas se dire, oh zut, j'ai pas fait ma nuit complète. Déjà, ça me soulage un peu psychologiquement, j'ai l'impression. Savoir qu'il y a des solutions, quoi. À la fin de la séance, je me sens détendu. J'ai jamais fait ce genre de séance, je sais pas comment on dit, mais en fait, c'est la première fois. Dès le départ, dès que j'ai fermé les yeux, bloqué, engourdi, je sais pas comment dire, tout le temps des idées parasites. Tout le temps, ça revenait. Un truc, je pensais à un truc qui revenait. Alors, je le chassais, je me reconcentrais pour repartir. Un autre truc qui revenait, je chassais. Mon état des lieux, en tout cas, c'était agréable, la fin. Et le chemin se rallonge. Ouais, c'est pareil, enfin, des pensées qui viennent. J'ai vraiment laissé, enfin, en gros, j'étais là, ok, je note, très bien, et puis je repassais à la sensation. Plutôt que de me dire, ah zut, je pense, et du coup, machin, ça repart en boucle. Et du coup, le fait d'être plus détendu sur le fait que les pensées viennent, finalement, ça a permis de les laisser passer. Et la sensation de bercement aussi, ça c'était chouette. De la respiration qui berce. Ça Ouais. m'a parlé, j'ai senti le chemin du sommeil Ok, cool. qui venait là. J'ai ressenti la fatigue accumulée par le manque de sommeil. Et je me sentais quasi prête à m'endormir. Ça m'a détendue à fond. Bah, merci et vivant la semaine prochaine. Et c'est très, très gentil de mettre en place et surtout à notre portée ce genre de formation qui n'existe pas. Merci pour cette formation. Voilà. Comment tu te sens là, du coup? Régénéré? Super en forme. Super en Génial. forme. Et en fait, j'ai juste compris, enfin, puis c'était chouette cette explication de tous les rythmes avant. Parce que moi, j'ai compris qu'en fait, oui, forcément, en dormant entre 4 heures et 6 heures sans jamais faire de sieste, ça marche pas. Et 8 heures, c'est pas forcément un rythme qui, je crois, me convient parce que c'est trop long et que c'est trop long, en fait. Mais là, j'ai compris le rythme. Ouais, parce que ça ouvre des fenêtres. Du coup, ouais, rassuré, puis motivé voilà, pour caler des siestes, puis m'entraîner à faire des siestes, parce que ça, j'arrive pas. Je suis hyper sereine, en fait. C'est vrai que j'ai l'impression de comprendre des choses, la théorie, mais du coup, de comprendre ce qui fonctionne pas, quoi, en vrai, chez moi. Enfin, pourquoi ça fonctionne pas. Et de voir qu'en fait, c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas n'est pas grave et qu'il y a une remédiation possible et qui finalement tout semble assez simple à mettre en œuvre. Ça a quasi effacé la pression que je me mets depuis une vingtaine d'années sur le sommeil, en fait. Je suis ultra motivée pour mettre en place un autre rythme, hein. J'en ai marre de vivre ça, en fait, je ne peux plus là. Mais je remarque aussi qu'il va falloir que je me les mette dans mon planning. Parce que cette semaine, par exemple, malgré des nuits de merde, j'ai pas pu faire de sieste. Ça rentrait pas dans le planning, en fait. J'ai réussi à identifier les moments où j'avais besoin d'un complément en journée. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le caler.
je sais quand, je sais comment. J'ai continué par contre les exercices de respiration. Et ça, je le fais, je peux le faire n'importe quel moment de la journée, en fait, même si je sens que je suis fatiguée ou je sens que du coup, je vais perdre patience ou que ça va pas le faire. Voilà, je me prends 2 minutes. Voilà, ça fait du bien. Parce qu'elle avait très bien compris qu'interdire aux gens de dormir, ça fait partie des tortures, des choses enfin voilà, c'est pas possible en fait. Et que si moi j'ai besoin de 20 minutes de repos, elles vont jouer 20 minutes, elles sont très autonomes. Donc j'essaierai de leur expliquer que c'est ça où je me transforme en Dragon. ours horrible et en dragon. Gabriel, est-ce que tu veux partager tout de suite? Est-ce que tu as besoin d'un petit temps? Non, ça va. Ben, j'ai même pas dit, j'ai même pas dit que t'as dit revenez. Ah oui. Là, j'étais là, mais ils sont en train de parler en fait. Donc, non, c'était bien, ça m'a détendu. Puis ouais, pareil. Enfin, comme dit, j'entendais les voix, mais je sais pas, j'étais parti. Donc ouais, ça m'a fait du bien. J'ai plus d'énergie après qu'avant, voilà, comme la journée va être dense, ben, c'est très bien. Je suis prêt pour repartir à la charge. Moi, je repars un peu plus zen pour l'après-midi après une matinée qui n'a pas été hyper cool, hyper calme. Et du coup, une nuit qui n'était pas cool non plus. Et là, je repars un peu plus. Moins fatiguée, je sais pas, mais vraiment plus apaisée par contre. Enfin, plus. Voilà. Ça a redescendu un peu le système, ça fait du bien, quoi. J'ai réussi plusieurs fois à faire des siestes efficaces. Je ne l'ai pas mis dans le WhatsApp, c'est vrai, mais c'est arrivé 3 fois, il me semble. J'ai pas mon papier avec moi, mais je crois que c'est 3 fois où il y a eu des siestes. Alors 20 minutes, je galère encore, c'est plutôt 30. Voilà, parce que le temps que je m'endorme, c'est un peu chaud. Donc plutôt 30 minutes et où j'ai quand même bien récupéré. Voilà, par contre, au niveau perturbateur, alors je bois presque plus de café. Bien. Bravo. J'en ai bu, je crois que j'en ai bu 3 ou 4 en une semaine. Donc, voilà. Ouais. Oh, c'est bien déjà, je suis contente. Et plutôt vers 10-11 heures le matin. Donc voilà, j'évite celui de 14 heures et j'ai en zéro quand c'est possible pour moi. Alors moi, j'ai arrêté le chocolat. Non, j'ai pas arrêté le chocolat. J'ai arrêté le chocolat le soir. Ouais. J'ai réussi à mettre en place aussi des siestes. Je vais quand même essayer là où j'ai moins de contraintes. Enfin, pour les périodes où je vais avoir moins de contraintes, là, juste de me coucher plus tôt, en fait, aussi. Ah si, j'ai fait la nuit de mercredi dernier était incroyable. J'ai fait une nuit géniale. Juste le mercredi dernier, c'était du mercredi au jeudi, c'était une nuit vraiment top. Ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Je me sens, je me sens riche, en fait. Je, je suis heureuse parce que je pense que j'ai trouvé vraiment une clé, en fait, là. Je pense que j'ai trouvé une bonne clé. Sur plein de trucs. Mine de rien, en fait. Grâce à vous. Ça, c'est top. Je me sens super riche de ça. Je me sens super bien. J'étais allongé, je dormais là. C'était réglé. Quand ça s'est terminé, j'ai eu envie de pleurer, de bien-être. Bah, merci. Parce que j'ai eu mon petit il y a 11 ans. Je me rappelle plus trop comment c'était. Et là, la petite me dit non, mais elle nous fait galérer. Et en fait, pas du tout. C'est juste elle a vu comme elle doit vivre et c'est juste que j'ai bientôt 40 ans. Et bah, pareil, il y a 11 ans, il y a plein de choses qui diffèrent. Et donc, finalement, on voit pas les choses différemment. Et des fois, on se dit, soit j'ai un problème, soit elle a un problème, alors que pas du tout. C'est juste qu'on n'est pas du tout réglé pareil. En gros, c'est juste qu'on n'est pas réglé pareil, mais en gros, il n'y a pas une histoire. Mon père, pourtant, c'est un gros travailleur et sa sieste, ça a toujours été quelque chose qui. Alors, c'était 10-20 minutes, en fait, et ça a toujours été quelque chose d'indispensable. Et quand il le fait pas, il est vraiment mal. Finalement, je me dis, bah ouais, tu passes à côté de 10 minutes. Enfin, j'avais déjà eu cette conversation, mais c'est vrai que là, en présentant, ça m'y fait penser. Et en fait, il me dit non, en fait, c'est de l'or. Tu sais pas, mais c'est de l'or, en fait. Ces 10 minutes d'investissement, c'est vraiment de l'or pour toi. Ouais, ça remet en perspective, hein. Ça remet les choses en perspective et ça permet de voir un peu quels sont les vrais, au-delà de ce qu'on nous inculque, quels sont
les vrais choix qu'on a envie de faire. Du coup, de ça, ça ouvre le champ des possibles. Ça, c'est chouette de se dire qu'il y a d'autres façons de faire et qu'en fait, on a le droit et on peut faire autrement. Et que c'est peut-être mieux en plus. Moi, je me rends compte que quand je prends ce temps, c'est la chose plus efficace après que le reste du temps. Donc, en fait, en se donnant du temps, on optimise le temps d'après et le temps d'avant. Mais c'est tellement éloigné de ce qu'on, en tout cas, moi, ce qu'on m'a inculqué, de ce qu'on entend et de ce qu'on voit et des sollicitations qu'on a de toutes parts et de ce qui est admis. Enfin, quand on entend qu'au Japon, c'est quasi héroïque de s'endormir, d'épuisement n'importe où. Enfin, je trouve ça hyper flippant. C'est clair. Quand je dors suffisamment, quand je fais une sieste ou quoi, je suis beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Ça change tout. Et je me rends compte à chaque fois à quel point j'étais ralentie par le manque de sommeil, parce qu'on s'habitue en fait à cet état. Beaucoup plus de savoir qui me réconforte dans le fait que je savais déjà que j'avais fait le bon choix la première fois de vouloir participer à cette formation. Et en plus, moi, comme ici, je suis un petit peu cartésien, pas avoir des chiffres, des faits, pas que des ressentis. Ça me permet aussi que mon mental et mon cœur, ils arrivent à se comprendre un peu plus. Ma qualité de sommeil est bien meilleure, je ne mets plus la pression. Je ne m'énerve plus sur moi-même quand je suis en train de me réveiller la nuit, parce qu'en fait, il y avait une part de ça. J'avais énormément de micro-réveils qui faisaient que mon mental était conscient, mais j'ai arrêté de m'énerver la nuit, en fait. Quand j'ai un micro-réveil, parce que voilà, on déplace son corps automatiquement, moi ça me réveillait, parce que j'étais en train de m'auto-flageller à chaque fois. Non, je suis bienveillante avec moi, en fait. Tout ce que j'ai mis en place a déjà porté ses fruits à fond, quoi. Et alors, j'ai plus la culpabilité de tout, même, parce qu'en fait, ça s'est répercuté sur plein de choses. Je mesure vraiment l'effet sur la qualité du sommeil, c'est indéniable. Et je me suis endormie quasi instantanément, en fait, mais je m'y attendais pas. Moi, ça va vraiment être un déclencheur pour le coup de l'endormissement. Je fais cette respiration, mon corps, il baille direct. C'est que c'est le dedans. Moi, je repars super sereine et apaisée par rapport au sommeil. Je ne mets plus la pression à la fois pour en me disant qu'il faut que j'aille dormir, qu'il faut que j'aille dormir, et machin. Et en même temps, j'ai plus de culpabilité de me dire que ouais, je vais aller dormir ou faire la sieste. Enfin voilà, il n'y a plus ni de pression ni de culpabilité par rapport à ça. Je comprends. En fait, j'ai compris pourquoi, comment, et en fait, c'est super précieux, quoi. Donc ouais, moi, je repars avec ça et c'est chouette parce que j'ai vraiment l'impression de repartir avec une clé pour toujours, quoi. Une clé qui me manquait, en fait. Donc ça, c'est cool. J'ai compris que dormir était plus perdre de mon temps. Et je suis contente d'arriver avec ça à 40 ans. Oui. Ça faisait, je sais pas, des années que je me disais, oh là là, je dors mal. Donc, le gros cercle vicieux, quoi. Et donc là, maintenant, enfin, je me pose plus trop la question, quoi. J'ai des outils, s'il faut, je les utilise. Et puis, je suis beaucoup plus relax avec ça, quoi. Donc très serein et ouais, plus de joie aussi, parce que je vois que je subis plus mes journées. Je suis plus en mode, oh là là, j'attends la fin de la journée pour pouvoir enfin dormir. Je me dis, bon, allez, je suis fatigué, je fais une petite sieste, ça va bien se passer. Et du coup, moins subir les journées et plus de joie globalement. Donc ouais, très content. Bon, et du coup, ça me fait bizarre de dire. C'est la dernière. J'avais mon rendez-vous le mercredi midi avec vous.